Je vais commencer par essayer de vous expliquer comment est née l'idée de la malle du bouquineur chez Bookinou. Vous êtes quand même nombreux déjà à un peu nous connaître, donc je pense que vous avez saisi que chez Bookinou, il y a une mission qui nous anime particulièrement dans absolument tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en œuvre, c'est l'envie de donner le goût de la lecture aux enfants. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre travail, que ce soit à travers le lecteur d'histoire, l'application, le travail qu'on fait avec les enseignants dans les écoles, avec les bibliothèques. Voilà, notre mission première, c'est de donner le goût de la lecture aux enfants parce qu'on est persuadé que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant que de lui montrer que les livres sont pleins de richesses et que ça peut les aider petits à grandir, à comprendre le monde, mais même jusque toute sa vie à s'épanouir. Donc on a toujours cette idée en tête et on cherche toujours de nouvelles manières de mettre en œuvre cette mission. Et la malle du bouquineur est venue en fait de l'envie de donner un lot d'émotions aux enfants parce qu'on pense que les émotions sont un vecteur incroyable pour les petits. C'est leur moteur, c'est ce qui décide de leur goût, de leurs actes, de leurs questionnements, c'est ce qui les fait grandir. Et donc dans cette malle du bouquineur, vous verrez, il y a un paquet d'émotions et ça c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. L'idée aussi, c'était de toucher vraiment le public des maternelles parce que je vous apprends rien, vous êtes enseignant, donc vous savez que c'est l'âge de tous les apprentissages, l'âge où le développement de l'enfant est vraiment important et les livres ont un rôle à jouer dans cette période décisive puisqu'ils vont aider à structurer le langage, à éveiller les sens, le regard, à comprendre mieux le monde et son propre fonctionnement, à poser des questions, à interagir avec les adultes. Donc pour toutes ces raisons, le livre, c'est vraiment une richesse et un gage d'apprentissage et un outil pour grandir qui est merveilleux. Et on s'est dit, juste donner des livres aux enfants, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut aussi que ça rentre dans une espèce de rituel. On sait que les enfants adorent les rituels et ça tombe bien parce qu'il n'y a rien de mieux pour instaurer une habitude que de mettre en place des rituels. Donc, l'idée, c'est que tous les mois, l'enfant aura un nouveau livre à découvrir avec son parent et que son parent ou un adulte qui s'occupe de lui, et ça peut être les enseignants bien sûr en classe, et on a envie que ce rendez-vous, ça soit une fête, quoi, et que l'enfant ait envie tous les mois d'avoir son nouveau livre. Et il n'y a pas que le livre, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans la malle. On a prévu beaucoup d'enrichissement autour des livres pour que ce soit une expérience hyper complète, que justement les émotions ne soient pas juste lâchées sans filet. Il y a quand même un accompagnement très fort autour de ça et autour des apprentissages que chaque livre va apporter. Voilà, et ce projet-là, on ne l'a pas conçu tout seul dans notre coin. Ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment aussi porté et qui nous tient vraiment à cœur. On l'a conçu avec les enseignants, avec vous. Et donc, c'est pour ça qu'on vous a posé la question sur le jury tout à l'heure. C'est que les livres qui sont dans la malle, ils ont été choisis par les enseignants. Comment on a fait? On a demandé à des éditeurs, aux éditeurs avec qui on travaille habituellement, de nous proposer des ouvrages. Et donc, on s'est retrouvé avec des centaines d'albums. Et on a fait un appel à participation auprès des enseignants qui nous suivent pour devenir juré. Et on a eu 500 réponses d'instit, d'enseignants qui ont donc fait partie du jury pour choisir les 8 livres de chaque malle. Et donc, on est passé donc de plusieurs centaines à 8 livres par malle, donc 16 livres, puisqu'on a 2 malles, on va vous en parler. Et ça, ce tunnel de sélection fait qu'on a vraiment la crème de l'édition jeunesse. On n'a que des pépites. Et franchement, la sélection finale est juste dingue. Donc ça, on est hyper content parce qu'on sait que comme ça a été choisi par les enseignants, c'est déjà adapté au niveau d'âge des petits qu'on vise. Les histoires, les contenus vont les intéresser, vont leur plaire. C'est en adéquation avec les programmes scolaires, les attentes à cet âge-là. Et donc voilà, on sait qu'on est aligné avec tous ces points-là grâce au jury qui a participé à la sélection des ouvrages. Donc merci à ceux d'entre vous qui en font partie parce que c'est vraiment hyper précieux pour nous. Je pense que j'ai tout dit sur la manière dont on a cheminé pour mettre en place la malle et maintenant je vais vous montrer quand même ce qu'il y a dans la malle parce que c'est le plus important. Donc la malle du bouquineur existe en 2 niveaux.
il y a la malle petite section, moyenne section, donc pour les 3-4 ans, et la malle moyenne section, grande section pour les 4-5 ans. Là, je vais vous montrer le prototype de la malle petite section. On n'a pas fait de prototype pour la malle grande section. Et il y a des petites choses qui peuvent varier, notamment la boîte sera peut-être pas exactement pareille. On est en train de retravailler certaines choses pour optimiser encore le résultat. Mais en tout cas, voilà, déjà, la malle du bouquineur, c'est avant tout une belle boîte, une belle malle. On a envie que l'enfant se dise « Waouh, il y a un trésor à l'intérieur » et cette malle, elle va rester dans la chambre. Les livres vont être rangés dedans ou des jouets. Enfin, après que l'enfant se l'approprie comme il le souhaite, nous, ça nous fera vraiment plaisir. Mais en tout cas, c'est déjà un bel objet à conserver. Ensuite, à l'intérieur, le parent, pardon, Léa, le parent est accueilli par une petite lettre d'accueil qui va lui expliquer comment se passe le parcours. L'idée, c'est pas qu'il donne les 8 livres à l'enfant en ouvrant la boîte, c'est qu'il les égrène chaque mois pour faire durer le plaisir de la découverte et pour, ce dont je vous parlais, instaurer un rituel de lecture et l'envie de continuer au-delà des 8 mois que court la malle. Donc le parent, en découvrant la lettre, va comprendre qu'il doit donner le premier livre à son enfant et il va comprendre qu'il doit aussi flasher le QR code pour accéder, pour débloquer la malle sur son application Bookinou, ce qui lui permettra d'accéder aux versions audio dont je vais vous parler tout à l'heure. La lettre lui explique aussi qu'il peut s'abonner à notre chaîne WhatsApp, la malle du bouquineur, pour avoir toutes les infos sur la malle, les infos sur les changements de période. Et puis, il pourra aussi recevoir, bien sûr, les informations par email ou dans l'application. L'enfant reçoit son premier livre. Je vais tout de suite vous montrer les 8 livres, et c'est quand même le cœur de la malle. Donc, on a, je ne sais pas si on voit bien. On a 8 livres dans... Ah oui, c'est à l'envers. Sinon, on peut peut-être remontrer sur la presse, ouais, l'arborescence, je vais vous la montrer tout à l'heure. Donc, ce sont des ouvrages qui ont déjà paru chez des éditeurs jeunesse. Nous, on a fait une réédition au format poche avec une charte graphique propre à Bookinou. Donc, il y a peut-être des livres que vous connaissez déjà parce qu'il y en a qui sont très installés. Je pense à La Grosse Faim, par exemple. Il est très connu, mais il est indémodable et il plaît toujours autant aux enfants. On a des titres des éditions Mijade, des éditions L'Élan Vert, de Talent Haut, Circonflexe, le Diplodocus. Enfin, voilà, il y a une très, très belle sélection. Hop. Et chacun de ces 8 livres est accompagné de sa version audio. Donc, on fournit bien sûr les gommettes Bookinou. Alors, Léa expliquera peut-être tout à l'heure, pour ceux qui ne savent plus trop comment ça marche, l'association d'une histoire audio à la gommette. C'est hyper simple et en tout cas pour la malle, vraiment, il y a qu'à suivre. Dans la première page du livre, il y a un QR code pour débloquer l'histoire sur l'application. On l'associe à la gommette. La gommette est collée dans un espace dédié sur la couverture. Et l'enfant, vous verrez, les enfants, ils savent ça en 3 secondes, même pas en 1 seconde et demie. Ils pigent tout de suite qu'il faut aller badger l'histoire sur le cœur du Bookinou pour déclencher l'histoire. Donc ça, c'est le côté magique. Et c'est aussi, évidemment, le livre audio, c'est notre cœur de métier, si je puis dire, parce qu'on a un lecteur d'histoire. Mais pour nous, le goût de la lecture, il se transmet aussi par ce rendez-vous en autonomie avec le livre. Donc, grâce à la version audio qui est vraiment associée au livre physique, l'enfant n'a pas besoin du parent, n'a pas besoin d'écran pour être tout seul avec son livre, le lire quand il veut, autant de fois qu'il veut, où il veut. Et ça, pour nous, ça nous paraît décisif à l'âge de la maternelle, en tout cas, de proposer cet accès-là au livre. Donc, les gommettes qui donnent accès à la version audio de chaque ouvrage, et les versions audio sont super bien. L'autre trésor de la malle, c'est notre guide du bouquineur. Le guide du bouquineur, c'est un super boulot qu'on a fait avec une autrice qui est spécialisée dans les contenus ludopédagogiques, qui va accompagner le parent et l'enfant dans la découverte de chaque livre. Donc, je vous disais, on ne laisse pas les enfants tout seuls face aux livres et à leurs émotions et à leurs questions. On va les accompagner. Et donc, pour chaque ouvrage, vous aurez une double page de contenu, à la fois pour donner des clés finalement des clés de compréhension déjà aux parents, parce que les albums sont tellement riches que parfois on n'a pas
on voit pas tout ce qui est transmis par l'album. Donc, on prémâche un peu le travail pour les parents et les enseignants qui le souhaitent à ce stade-là. Des propositions de lecture un peu variées pour approfondir certains sujets abordés par le livre et surtout une page d'activité à faire avec l'enfant. Il y a à la fois des petits jeux, des petits quiz, des vrais-faux, des chercher l'intrus qui vont porter vraiment sur le livre. Pour explorer vraiment le livre dans les moindres détails, avec une attention portée au dessin, parfois une attention portée à la version audio. Et puis, il y a d'autres activités qui sont plus extérieures, on va dire, pour davantage explorer le monde, explorer soi-même en tant qu'enfant, où on va inciter l'enfant à fabriquer des marionnettes, à relever un petit défi, à trouver des trésors dans la nature. Enfin voilà, il y a toutes sortes de jeux qui sont proposés, d'activités qui sont proposées. À chaque fois adaptées, bien sûr, au niveau des élèves et réalisables avec peu de moyens, hein, avec les choses qu'on a tous à la maison. Donc voilà, ça c'est vraiment un support pour les parents et les enfants qui est très très important. Ce n'est pas fini, on a un autre trésor dans la malle, c'est le super poster de l'arbre du bouquineur. Vous voyez à l'envers, mais voilà, il est très très beau. L'idée c'est que l'enfant l'accroche dans sa chambre et à chaque fois qu'il a découvert un livre, il a une petite planche de stickers, il va choisir le sticker qui correspond au livre et le coller sur le tronc d'arbre. Il y a des ronds qui sont prévus à cet effet. Et ça lui permet de voir où il en est dans son parcours de lecture. Donc pour lui, c'est très ludique. Les enfants adorent les stickers. Hein. C'est hyper ludique, c'est hyper stimulant et ça lui permet concrètement de visualiser l'avancement du parcours et donc d'avoir envie d'aller jusqu'au bout, évidemment. Ça lui fait aussi un souvenir de cette expérience à garder dans sa chambre. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le contenu de la malle. Et puis, si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas. Et je vais laisser Léa pour la partie plus bouquinou et vous, dans les écoles, ce que vous pouvez en faire. Du coup, moi, je vais vous parler un peu plus de Bookinou en règle générale, déjà dans un premier temps, pour faire un petit rappel comment il fonctionne peut-être, parce qu'on a vu que certaines personnes, du coup, ne connaissaient pas très bien le Bookinou, ou alors qu'ils en avaient un, mais qu'ils ne l'utilisaient pas forcément. Donc, pour rappel, le Bookinou, il ressemble à ça. Il a le gros bouton sur le côté pour augmenter, diminuer le volume, le bouton pour l'allumer. Et donc, il vous suffit en fait de télécharger l'application Bookinou, qui est gratuite. Vous pouvez la télécharger sur téléphone ou tablette, que ce soit Apple ou Android. Et c'est cette application-là qui va vous permettre d'enregistrer vos propres histoires ou de les transférer ensuite sur le Bookinou. C'est très simple, quand vous téléchargez l'application, vous enregistrez votre histoire avec un petit studio d'enregistrement qui est très simple d'utilisation. Et une fois que vous l'avez terminé, votre histoire, on va vous demander de transférer cette histoire sur le Bookinou. Et donc là, on va vous demander d'associer avec une gommette. Donc les gommettes, merci. Merci. La gommette, vous montre du coup celles qui sont dans les malles, mais c'est exactement les mêmes que vous recevez avec le lecteur. C'est des petites gommettes qui sont comme ça, qui ont des petites puces à l'intérieur. Et en fait, vous pouvez donc la coller directement sur le livre, que ce soit devant, derrière ou ailleurs. Et ensuite, c'est ça qui va faire le lien donc, entre le lecteur et l'audio que vous avez enregistré en amont. C'est très simple d'utilisation. Vous avez juste à activer le Wi-Fi sur le petit Bookinou, sur le petit bouton dessus. Et donc, ça vous permet là, de transférer l'histoire sur le lecteur. C'est vraiment hyper simple d'utilisation. Vous avez le pas à pas quand vous utilisez l'application. Donc, vraiment, n'hésitez pas à essayer en tout cas d'enregistrer même une histoire brouillon pour ensuite la transférer sur Bookinou et voir vraiment le pas à pas. Si jamais vous avez encore des questions après ça, bien sûr, on est disponible. N'hésitez pas à nous contacter. Mais voilà, c'est vraiment hyper simple d'utilisation. Donc, ça, c'est un peu plus pour le côté Bookinou pur, on va dire. Et pour ce qui est plutôt donc ensuite du rapport du Bookinou avec la malle du bouquineur, donc comme vous l'expliquait Camille juste avant, donc la malle elle vous permet vraiment d'amener les enfants vers la lecture et donc pour accompagner encore plus ce cheminement, on vous propose le Bookinou en prêt pour 1 an, donc jusqu'à juin, jusqu'à ce que l'année scolaire se termine. Il vous suffit d'ajouter 10 € à la malle. Et donc, c'est grâce au Bookinou que les enfants vont pouvoir écouter les livres qui sont enregistrés en amont, en audio, par des professionnels. Donc, voilà, comme vous l'expliquez Camille, vous avez une page avec le QR code qui vous permet de débloquer l'audio.
Et ensuite, vous allez transférer l'audio sur le Bookinou grâce à l'application. Et c'est très simple d'utilisation. Encore une fois, c'est vraiment un pas à pas. Vous allez voir, vous avez juste à connecter le Bookinou au Wi-Fi et ensuite, ça vous permettra de le transférer directement sur le Bookinou. Et ensuite, l'enfant pourra l'utiliser de manière très simple en badgeant le livre avec le Bookinou. Donc voilà. Pour ce qui est des écoles, vous avez la possibilité de faire des bookies relais. Bookies relais, vous en avez peut-être déjà entendu parler avec le Bookinou. C'est quand les écoles, tout simplement, en fait, regroupent les achats pour d'autres enseignants, pour les parents, et la livraison se fait au sein de l'école. Donc, ça permet de ne pas régler, enfin, de ne pas payer, pardon, les frais de livraison. Et donc, les écoles, elles, en échange, vont gagner des points et donc des récompenses. Et donc, vous avez, si vous avez, on peut peut-être l'afficher, merci. Il me semble que c'est 5, je ne voudrais pas dire de bêtises, ça doit être avec les gommettes au début, ça c'était pour le prix du lecteur. Voilà, parfait, merci. Du coup, quand vous avez l'achat de 3 malles via votre bookie relais, vous avez 20 gommettes qui sont offertes pour l'école. Ensuite, 5 malles, ça va être 50 gommettes et 10 malles, ça va être une malle offerte. À savoir que vous pouvez suivre l'évolution de vos récompenses sur l'application directement. C'est pareil, c'est très visuel, donc c'est affiché en jaune. Et ensuite, vous cliquez dessus et vous voyez l'évolution avec des petits pas, quoi. Donc voilà, et à savoir que quand vous créez votre compte Bookie Relais, vous recevez un code, parce que c'est ça qui va vous permettre, c'est le code qui est important, qui va vous permettre de suivre cet avancement-là. Mais en fait, vous recevez un code unique que vous pouvez communiquer aux familles ou aux autres enseignants. Et comme ça vous permet de regrouper donc, toutes les commandes à l'école et donc de voir, vous, ensuite, l'évolution de vos gains. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas. Il y a une première question qui est: est-ce que la malle peut être utilisée en classe pour agrémenter le coin de bibliothèque? Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Ça peut soit enrichir un coin Bookinou que vous avez déjà dans la classe, soit être l'occasion de créer votre coin Bookinou s'il n'existe pas déjà. Et oui, les livres peuvent aller dans la bibliothèque de la classe, le Bookinou avec. Bien sûr, oui. Et une autre question aussi, est-ce que les histoires de la malle ont bien un petit signal pour changer les pages? Tout à fait, les histoires audio, on entend la tourne de page dans les histoires audio, en tout cas celles que Bookinou a enregistrées. Donc vous aurez compris, il y a 16 livres en tout, 8 par malle, et on a enregistré 12 histoires, si je ne dis pas de bêtises. Donc nous, on a mis les sons sur les 12 histoires, et celles qu'on a utilisées qui viennent des éditeurs qui avaient enregistré déjà leur histoire. Je ne vous garantis pas que le son est à chaque fois. Je pense que ce n'est pas le cas pour toutes les histoires, mais bon, globalement, la majeure partie des histoires a le son. Ouais. Et une autre question, c'est quand on propose le Bookie Relais, les parents doivent-ils avoir un Bookinou chez eux? Alors, pas obligatoirement, parce que vous pouvez recevoir les audios directement depuis l'application, si je ne me trompe pas. Ce qui vous permet donc de ne pas forcément avoir le Bookinou. Donc après, si des parents l'ont déjà, ils peuvent débloquer donc les audios et l'utiliser avec. S'ils ne l'ont pas encore, ils peuvent quand même écouter les audios. L'avantage, c'est que l'offre de prêt à 10 € est vraiment modique et permet vraiment de profiter à fond de l'utilisation complète du parcours. C'est vrai que si on n'a pas le Bookinou, l'enfant, pour écouter les histoires audio, aura besoin du téléphone de son parent qui devra aller sur l'application, choisir l'histoire, ou flasher l'histoire. Mais c'est dommage de mettre le téléphone en jeu pour que l'enfant puisse écouter l'histoire ou la tablette. Donc, évidemment, nous, on préconise quand même le Bookinou, mais bien sûr, si on n'a pas le Bookinou, on peut écouter les histoires dans l'application. Ça reste gratuit et très simple d'utilisation aussi. Le petit aussi moins, je dirais, c'est que l'enfant ne pourra pas être en autonomie du coup. Et c'est aussi quelque chose qui était assez important. C'était une volonté quand même que l'enfant puisse lui-même écouter les histoires, les réécouter autant de fois qu'il le veut. Et c'est vrai que si du coup vous n'avez pas le Bookinou, l'enfant va être bloqué, dépendant du parent. Et il y aura en plus ce système d'écran qui est un peu dommage. Qui est dommage, surtout en maternelle. Voilà. Mais il y a une question qui fait quand on prête, avec le prêt du Bookinou,
comment est gérée une éventuelle casse, perte du bouquinou au moment du retour? Alors, s'il est cassé, si c'est vraiment un abus, on va dire, nous, il faut qu'on voit avec notre service client, mais après, on a conscience que c'est des enfants qui vont les échapper, que voilà, qui va être utilisé. Donc, on s'attend à ce qu'il soit utilisé, que la coque, enfin, que le bouquinou, on va dire, ait des petites rayures ou ce genre de choses. Après, c'est vrai que s'il est vraiment cassé, faut qu'on voit avec le service client ce qui peut être prévu. Et sinon, après, pour ce qui est plutôt de ne pas le retrouver, là, vous pouvez mettre en place des systèmes simplement une liste peut-être avec quel enfant a le bouquinou à quelle date, et puis voilà, savoir que c'est cet enfant-là qui l'a à cette date et attendre qu'il le ramène. Si l'enfant, lui, le perd à la maison, voir après comment ça se passe entre l'école et la famille. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas forcément encore vraiment... Et une question sur les parents peuvent aussi louer le bouquinou quand ils achètent une malle. Oui. C'est même ça, la proposition principale, c'est ça en fait. C'est que le parent, quand il va sur le site de Bookinou pour acheter la malle, si vous avez créé un bookie relais dans votre école, vous lui aurez donné le code, donc il va renseigner le code du bookie relais au moment de l'achat, mais c'est quand même par lui, enfin c'est lui qui fait le paiement en ligne, qui s'est créé un compte, ça vous avez rien à faire de ce côté-là. Et au moment de l'achat, on lui propose, est-ce que vous voulez qu'on vous prête un bouquinou pour 10 € pendant les 8 mois d'expérience de la malle. Et s'il dit oui, le bouquinou sera livré à l'école pour être distribué en même temps que les malles. Et donc là, normalement, on est en train de développer ça pour que vous ayez à la fin une liste très claire qui dit telle famille c'est tel mal, telle famille c'est tel mal, telle famille c'est tel mal plus le bouquinou, celle-là aussi, et vous n'aurez qu'à distribuer les bons produits aux bonnes familles. À savoir que les livraisons donc, se font au mois de novembre, que vous pouvez créer un bookie relais jusqu'à environ mi-octobre, et ensuite le bookie relais, donc toutes les malles qui auront été commandées avec votre code de bookie relais seront livrées donc en novembre, mais à partir de cette date-là, donc après novembre, ça sera à domicile. Vous ne pourrez plus utiliser le bookie relais sur l'année, par contre. Voilà, je tiens à préciser quand même. Et maintenant, il y a plus des questions aussi tournées sur l'utilisation de Bookinou, pour savoir combien il y a de gommettes dans le Bookinou. Vous recevez 10 gommettes avec le lecteur Bookinou quand vous le commandez. Et est-ce qu'il existe une liste de livres Bookinou compatibles afin d'orienter nos choix? Oui, vous avez sur l'application, vous avez accès donc à des ouvrages, vous avez des contenus gratuits, d'autres payants, et c'est des contenus avec qui on fait c'est des éditeurs avec qui on fait des partenariats, et donc vous avez déjà on va dire tous les ouvrages disponibles. Vous avez également des Bookinou, enfin des QR codes Bookinou sur certains ouvrages, et on doit avoir la liste, je pense. Je pense que oui, nous avons la liste. Et en fait, alors, c'est pas un très bon exemple parce que lui n'en a pas, mais vous avez, en fait, quand vous ouvrez la première page, ici, vous avez des fois des QR codes Bookinou qui vous permettent donc de débloquer l'histoire audio avec votre Bookinou. Voilà. Et une autre question, les parents restituent le Bookinou en prêt à l'école ou directement à Bookinou? Et ça, c'est directement à Bookinou. Ouais, c'est nous qui gérons. Vous, une fois que vous avez distribué les malles, vous n'avez plus rien à faire vis-à-vis des parents et de la malle. Après, vous pouvez en parler avec eux, de l'expérience, échanger des retours de lecture, ça, ce serait hyper chouette. Mais vous n'avez pas à gérer les retours des Bookinou, s'ils sont perdus, s'ils sont cassés, dans le cas où ils ont été empruntés par les parents. Après, si c'est l'école qui a emprunté le Bookinou et qui le prête aux familles, ça devient votre problème, si je puis dire. Mais si c'est les parents qui ont emprunté le Bookinou, vous n'avez rien à gérer. C'est nous qui faisons tout en direct avec les parents, une fois qu'ils les ont entre les mains. Oui, c'est ça. À partir du moment où la famille a récupéré sa malle avec son Bookinou, après, c'est vraiment sa malle, son Bookinou, et vous n'avez plus rien à gérer. C'est aussi l'avantage, enfin, nous, ça nous tenait à cœur de... on ne dit pas que c'est un abonnement puisque vous n'allez pas recevoir 8 fois quelque chose. Vous recevez tout en même temps. Pour nous, ça avait vraiment un intérêt déjà écologique parce que voilà, les transports, faire voyager les livres un par un, c'est quand même hyper dommage. Et puis surtout, ça c'est un vrai gain de temps dans les écoles, enfin, il me semble. Vous avez à distribuer qu'une seule fois entre guillemets l'abonnement plutôt que tous les mois.
Donc, c'était aussi l'objectif. Et puis, on dit que les livres aiment bien voyager ensemble, donc on s'imagine que c'est vrai. Il y a un commentaire qui dit c'est vraiment top. C'est vraiment top, super. Merci. Peut-être qu'on peut, on a de la matière à donner à ceux qui sont intéressés, des flyers, des choses, enfin voilà, que ce que vous souhaitiez communiquer, enfin si vous souhaitez être bookie relais ou pas d'ailleurs, enfin même si vous souhaitez pas être bookie relais et que vous avez envie de communiquer sur l'abonnement, c'est possible. Nous, on peut vous envoyer de la documentation, des flyers qui présentent l'offre aux parents. On peut aussi vous envoyer des textes un peu près écrits si vous voulez partager l'info sur des applications de conversation avec les familles. Enfin voilà, tout ce qu'on peut faire pour vous aider, évidemment, on le fera avec plaisir. N'hésitez pas, là, même déjà dans le chat, à nous dire ce dont vous auriez besoin dès demain, si vous voulez faire un bookie relais. Il y a peut-être des choses auxquelles on n'a pas encore pensé, qu'on peut mettre en place assez rapidement. Les réunions sont le 12, je crois que j'ai lu. Les 12 ici. Ouais. Bah, de toute façon, ça peut être envoyé soit digitalement aussi. Ouais. Après, créer un bookie relais, en soi, ça prend vraiment 1 minute. Ah oui. Donc ça peut se faire vraiment très vite. Et ensuite, il suffit effectivement de communiquer le code aux parents pour qu'ils puissent passer leur commande. Sachant que l'offre de prêt, je ne sais plus si tu l'as dit, mais le prêt du Bookinou, c'est quand même en quantité limitée. Tout le monde ne pourra pas avoir un prêt de Bookinou à 10 € parce que ça reste quand même très peu cher pour ce que c'est, pour l'avantage que ça apporte. Donc, c'est un peu premier arrivé, premier servi aussi, notamment pour le prêt du Bookinou. Peut-être rappeler rapidement, du coup, pour le bookie relais, les étapes à suivre pour peut-être les personnes qui sont arrivées en cours de chemin. Donc, tout simplement, sur votre application Bookinou, vous avez dans les paramètres, vous avez un bandeau jaune bookie relais, vous cliquez dessus et vous avez juste à vous inscrire. Ça prend vraiment 2 secondes. Et à la suite de cette inscription-là, vous recevez votre code unique que vous partagez ensuite aux parents. Et tout peut se faire aussi sur le site internet si vous n'avez pas l'application, si vous n'avez pas encore de compte, ça prend très peu de temps aussi sur le site à faire. Voilà. Pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions. Il y a beaucoup d'informations sur mybookinou.com, sur notre site internet. Vous pouvez voir tous les contenus d'Emal. Il n'y a rien de secret. Tous les livres sont présentés. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour et à nous écrire si vous avez des questions dont vous ne trouvez pas les réponses sur le site. Oui, d'ailleurs, je viens de penser que pour les écoles qui payent par mandat administratif, vous pouvez envoyer un mail à école@mybookinou.com pour demander un devis, parce qu'il me semble que vous ne pouvez pas encore le faire par le site internet. Donc, n'hésitez pas à demander un devis. N'hésitez pas à demander un devis à l'adresse mail école@mybookinou.com et on fera, nous, un devis. Précisez bien si vous voulez petite section, moyenne section ou moyenne grande. Et voilà, après, on vous demandera les adresses de facturation, adresses de livraison. Mais n'hésitez pas à demander des devis, en tout cas, par mail. J'ai vu passer la question, est-ce que les contenus vont changer l'année prochaine? Bien sûr, si l'aventure continue, bien sûr, on changera les contenus tous les ans. Bon. On s'arrête ici. Merci beaucoup de votre attention, de votre temps, et puis surtout, bonne rentrée à tous. Merci d'avoir participé et n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez plus de questions ou autres, nous restons disponibles par mail